Chose promise, chose due, nous sommes avec l'invité du jour, c'est le capitaine des Girondins de Bordeaux, Alou Diarra, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, meilleurs vœux pour cette année 2010, c'est la coutume, on a jusqu'à fin janvier. Merci. Première question, qu'est-ce que tu as fait pendant la trêve, les vacances, si c'est pas indiscret? J'ai profité de ma famille, Ouais. mes proches, voilà. Ça fait du bien hein, de couper un peu? Oui, ça fait vraiment du bien de couper psychologiquement et physiquement. Ouais. Et voilà, là, je pense qu'on est d'attaque pour reprendre cette année 2010 qui va être très chargée. Alors justement, ça y est, vous avez repris une drôle de reprise, on ne cesse de le répéter, entre la neige, le froid, le synthétique, c'est difficile de s'adapter Des un peu. conditions à laquelle on n'est pas habitué, Ouais. hein, la neige qui s'est installée, le froid aussi. Maintenant on s'adapte, je vous dis, je pense qu'on fait du bon travail avec les conditions qu'on a en ce moment et ça ne change à rien à notre préparation. La trêve a fait du bien, du mal dans les jambes. Là, physiologiquement, on sent qu'il y a eu une coupure ou pas, c'est difficile. La mise en route est toujours un petit peu difficile. Maintenant, on ne s'est pas arrêté longtemps non plus. On n'a Ouais. pas fait, c'est pas 3 semaines, hein, c'est juste 10, 15 jours. Et non, je pense que physiquement et psychologiquement, ça fait du bien à tout le monde. Et je pense qu'on avait besoin de souffler après cette année Ouais. 2009 qui a été chargée. Voilà, mais attaquer l'année 2010. Alors justement, on va refaire un petit bilan de cette première partie de saison, bilan plutôt positif évidemment, puisque vous êtes champion d'automne. Avec, on va parler du championnat hein, dans un premier temps. 2-3 petits hicks, je parle notamment de Saint-Etienne, Auxerre, ces petits matchs perdus. Mais globalement, c'est une grosse prestation quand même encore, hein, cette première partie de championnat. Oui, on est sur la lancée de notre titre de la saison dernière. Je vous dis, le groupe a peu changé. Ça fait qu'il a été bonifié par 3 renforts. Et je vous dis, on est sur notre lancée. On produit du bon football. C'est sûr qu'on a atteint nos objectifs jusqu'à aujourd'hui. Cette qualification 8e pour la Champions League. On est premier du classement avec 9 points d'avance sur le second. C'est un bilan très satisfaisant. Et l'objectif, c'est d'aller au bout, hein, faire aussi bien que 2009. Ouais, bien sûr, justement cet écart déjà creusé avec les concurrents, 9 points sur le deuxième, 13 sur Lyon. C'est déjà joué ou pas? Non, pas encore. Mathématiquement, tout est encore jouable. On peut perdre beaucoup de points comme on peut en gagner. Et non, je vous dis que mathématiquement, tout est jouable. Hein. On est certes une avance confortable, mais maintenant il faut la maintenir, voire l'accentuer. Et c'est ce qu'on va s'efforcer de faire en 2010. Avec quelques surprises dans ce championnat, je parle de Lille, le deuxième, Montpellier. Ce sont de réels concurrents ou c'est des équipes qui vont... Montpellier, oui, pour moi c'est une surprise. Maintenant Lille, non, on connaît cette équipe depuis un moment. On sait que c'est une très bonne équipe du championnat de Ligue 1. Je suis pas surpris de leur parcours. Maintenant, je vous dis, on fera les bilans à la fin. Hein. Il est encore trop tôt pour faire les bilans, que ça soit pour toutes ces équipes. Mais bon, maintenant, je pense que pour Montpellier, en tant que promu, l'objectif était le maintien et qu'ils sont largement au-dessus de leurs objectifs. Voilà. Et en plus, il s'est mérité. Je pense que sur cette première partie de saison, c'est mérité. Le petit point négatif de cette première partie de saison, j'en parlais tout à l'heure, c'est quelques défaites, Saint-Etienne, Auxerre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu une petite série comme ça. Oui, il n'y en a pas eu beaucoup, heureusement. Ouais. Maintenant, non, je pense qu'on a eu du mal à faire cette transition entre des gros matchs de Champions League et le championnat. Ouais. Cette transition a été difficile. À part à Saint-Etienne où on est passé à côté de notre match, hein, comme ça arrive à toutes les équipes. Sinon, je pense que oui, la défaite à Auxerre on pouvait l'éviter. On a eu des opportunités en première mi-temps et bon, on n'a pas su les concrétiser. Par contre, à Lille, oui. Je pense qu'on pouvait pas faire grand-chose vu l'état physique, vu les forces qu'on avait laissées en Champions League. Je pense qu'on aurait pu, avec un peu plus de solidité, avoir le match nul à Lille, ça aurait été un bon résultat, je pense. Et voilà, Valenciennes, oui, c'est une contre-performance à la maison. Voilà, on était invaincu à la maison depuis un moment, on voulait pas perdre de points. Et ces 3 points qu'on a pris, il faudra les récupérer à Valenciennes au match retour. Cette première partie de saison, justement, pour toi, ça a été une nouveauté, c'est-à-dire que tu es capitaine des Girondins. Comment ça s'est mis en place? Comment ça a été décidé au début de la saison, ce nouveau statut? Ça a été décidé par le staff technique. Et voilà, moi je remercie la confiance qu'ils m'accordent en portant ce brassard. En plus, c'est pas facile. Vu le capitaine qu'il y avait avant moi, c'était Ulrich Ramé qui est un joueur exemplaire, qui
qui a été un joueur exemplaire et qui est toujours exemplaire aujourd'hui. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'être quelques fois capitaine la saison dernière et bon, voilà, je vous dis, c'est une confiance dans mon comportement, ça n'a rien changé, je suis toujours si investi. Voilà, j'essaie de faire partager mon expérience aux jeunes. Et voilà. Ah, justement, avec les coéquipiers, ça se passe comment? Parce qu'il faut se faire respecter à un moment donné quand même, écouter, ça s'est fait naturellement? Le respect est mutuel, hein. Je pense qu'on se respecte tous dans le vestiaire. Et voilà, je pense que la parole d'un joueur est importante, qu'on doit l'écouter, que ce soit un jeune ou un plus ancien. Et ouais, après, il faut aussi le montrer sur le terrain, il faut essayer de donner l'exemple sur le terrain. C'est vraiment là où c'est la vitrine, hein. C'est là où on essaye de montrer des choses. Et voilà, je pense que ça s'est fait naturellement, sans complications. Il n'y a pas eu de. Après, bon, je vous dis, le brassard, c'est moi qui l'ai, mais bon, il y a plusieurs leaders dans ce groupe, et ça permet de maintenir ce groupe. À Lou, il y a une grosse échéance. Il va y avoir un mois de janvier très chargé, un match tous les 3 jours, pratiquement jusqu'à la fin. La grosse échéance, c'est bien sûr Marseille. Donc c'est toujours des gros matchs ici à Bordeaux, comme là-bas. Et puis surtout pour toi, je pense avec Souleymane Diawara, les retrouvailles. On connaît votre complicité, notamment de la saison dernière. Ça va faire plaisir. Oui, ça va faire plaisir de le voir. Maintenant, on sera adversaire ce jour-là. Je connais Souley, c'est un grand compétiteur. Hein. Ouais. Je pense que ce jour-là, il essaiera de faire le maximum pour battre Bordeaux. Et voilà. Maintenant, oui, ça va nous faire plaisir de le voir. Je pense qu'il a marqué les esprits ici, lors de ces 2 saisons, où il a fait 2 très bonnes saisons. Maintenant, il a un challenge à Marseille. Marseille, concurrent direct de Bordeaux cette saison pour le titre? Oui, Marseille, Lille, Lyon, qu'on retrouvera, c'est sûr. Je pense que c'est vraiment les concurrents sérieux. Je vois Rennes aussi, qui a un très bon effectif. Et oui, bien sûr, Marseille est un concurrent direct. Hein. On ne va pas se cacher, ils ont un effectif de qualité qu'ils ont renforcé à tous les postes. Ils peuvent jouer avec 2 équipes. Ouais. Ça fait que je pense qu'ils peuvent mieux gérer physiquement. Maintenant, je vous dis, je pense qu'on a les ressources aussi pour aller au bout. Ouais. Alors, il n'y a pas que le championnat, il y a Coupe de la Ligue et surtout Coupe de France, on l'entend beaucoup. C'est peut-être une des priorités cette saison. Et toi, sur le plan personnel, c'est une coupe que tu n'as jamais gagnée, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Oui, non, c'est une coupe que j'ai pas. Oui. Ouais. On va dire ça comme ça. Maintenant, on sait très bien la difficulté d'aller au bout de cette compétition. Hein. C'est vraiment la compétition la plus longue. Je vous dis, entre les équipes professionnelles et les équipes amateurs. C'est une compétition où il faut vraiment être concentré, prendre les matchs les uns après les autres et vraiment pas passer à côté. Ouais. Justement, Rodez, ce week-end, c'est le genre de match piège, ça. C'est petite équipe, on se dit peut-être d'avance. Petite équipe, oui, c'est une équipe de. Non, c'est pas une petite équipe, c'est une équipe de nationale, semi-professionnelle. Ouais. On a un joueur de notre effectif qui a été prêté là-bas, Mathieu Saunier. Ouais. Ça fait que. Ils ont des joueurs de qualité, on respecte énormément cette équipe. Maintenant, je vous dis, on est à la maison, on recommence cette année 2010 et on a envie de la commencer de la meilleure des manières. Et même si on est favori, il faudra beaucoup se méfier de cette équipe. Et pourquoi pas un but d'Alou Diarra, puisqu'Alou Diarra marque des buts. Rarement, ouais. Alors il y en a eu un cette saison face à Nice, on va les revoir. On te le montre à chaque fois, mais il y a aussi le but de la saison dernière, avant la trêve. Merci, ça c'est gentil. Face à Monaco, ce but restera, je pense, dans tes souvenirs, parce qu'il est magistral. Hein. Disons que c'est un but que j'ai pas l'habitude de marquer. Et voilà, je me pose pas de questions, je frappe. Ça va pleine lucarne. Pleine lucarne, ouais. Il est magique, il était important. C'est un but décisif, on s'en souvient. C'était juste avant la trêve la saison dernière. Et puis ce but qu'on va voir juste après face à Nice aussi, but important de la tête, celui-là, si je me trompe pas. C'était en tout début de saison. Ça fait du bien aussi, ça, pour le mental, quand on est milieu de terrain, de marquer. Disons que oui, vu mon positionnement, j'ai pas beaucoup l'occasion d'être devant. Maintenant, oui, coup de pied arrêté, ça fait partie de mes points forts. Et voilà, j'essaie d'en faire profiter à l'équipe quand j'en ai l'occasion. Il y avait un autre but important là qu'on n'a pas vu, c'était face à Chelsea. La saison dernière aussi, il était beau celui-là.
On se Il souvient était surtout important, Ouais. oui. Il était surtout important. Ça nous a permis de jouer notre dernière chance à Rome. Mm. Et voilà, ça nous a permis de rester dans cette compétition jusqu'au bout. Et voilà, jusqu'au dernier match de poule. Et c'était important vu l'entame qu'on avait fait. Ouais, justement, la Coupe d'Europe, on y vient cette saison. L'expérience a parlé, j'ai envie de dire. Cette Coupe d'Europe de l'année dernière vous a bien servi, quoi. Je pense, oui. Il n'y a qu'à voir les matchs qu'on a fournis, hein. On a vraiment rectifié le tir, surtout au niveau défensif, où on est beaucoup plus costaud. Mm. On encaisse moins de buts. Après, c'est sûr que avec le talent offensif qu'on a, on essaye de rivaliser avec les plus grands noms européens. Ça n'a pas été évident, mais on a eu beaucoup de réussite sur ces matchs. Ouais, ça a été chose faite. Le Bayern, la Juve, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une équipe en Europe qui vous fait peur? Bien sûr. Ouais. Et Barcelone qui est pour moi qui est au-dessus. Ouais. Qui a tout gagné la saison dernière et qui peut refaire la même chose avec le groupe qu'ils ont cette année. C'est l'équipe que je trouve vraiment au-dessus des autres aujourd'hui. Maintenant, on ne sait jamais sur un match, mais bon, pour moi, c'est vraiment l'adversaire à éviter aujourd'hui, le Barça. Alors avant le Barça, de toute façon, il y aura l'Olympiakos. Ça a été un tirage favorable, c'est ce que tout le monde dit. Attention au piège de la Grèce. Là-bas, on sait que c'est toujours délicat. C'est jouable quand même. C'est jouable pour les deux équipes, hein. Je pense que c'est du 50-50. C'est sûr qu'il faudra bien négocier ce déplacement à l'Olympiakos pour essayer de garder des bonnes chances à la maison 15 jours le mois prochain. Et à nous de faire le maximum pour vraiment négocier ce match à Athènes, qui va être très chaud devant un grand public et devant une équipe qui va essayer de faire le maximum pour prendre un avantage sur cette qualification. Et à nous d'être très costauds, d'essayer d'imposer notre football là-bas. Ouais. On sent Bordeaux invincible en ce moment en Coupe d'Europe. Vous avez peur de personne une fois qu'on a battu la Juve, le Bayern? Non, le mot invincible, je le trouve trop prématuré. Je le trouve pas du tout adéquat à notre situation. On a des certitudes, on est en confiance, on a de la qualité. Après, être invincible, non, je pense que des matchs qu'on a perdus en 2009 l'ont montré qu'on est loin d'être invincible, qu'il faut négliger aucun détail. Il faut être vraiment concentré du début jusqu'à la fin. Psychologiquement, physiquement, il faut être prêt aussi pour récupérer, pour enchaîner les matchs. Et voilà, il faut essayer d'imposer notre jeu, garder cette philosophie de jeu où on se fait plaisir et où on gagne des matchs. Quand on sort d'une phase de poule comme ça, de la première phase de Ligue des Champions, meilleure équipe d'Europe, d'après les chiffres, avec le plus grand nombre de points, est-ce qu'on se dit c'est jouable d'aller jusqu'au bout, comme Monaco l'a fait en 2004? On y pense ou pas? Tout est possible. Maintenant, je pense que c'est pas l'objectif prioritaire du club, hein. Je vous dis, la Ligue des Champions, on va la jouer à fond. On prendra les matchs les uns après les autres. Maintenant, c'est pas l'objectif prioritaire. C'est pour ça qu'on a le temps d'y repenser et de se concentrer sur cette compétition qui est vraiment à part, hein. Et voilà, oui, tout est possible, hein. Le parcours de Monaco l'a montré à une époque que tout est possible, hein. Ouais. On vous le souhaite. Il y a un autre thème que j'aimerais aborder, le dernier à Lou, c'est évidemment 2010, c'est une grosse échéance. Équipe de France, il y a une Coupe du Monde à la fin du championnat. Ça fait rêver. Tu as déjà disputé une finale de Coupe du Monde. En gagner une, ce serait un petit peu mieux. C'est sûr. Surtout que j'ai joué la finale. Non, ça serait magnifique. Maintenant, on n'a pas une poule facile, contrairement à ce que j'ai entendu. Mais bon, la France a ses chances sur cette compétition. Et voilà, l'objectif est d'être fin prêt le 11 juin pour débuter cette compétition où on n'aura pas droit à l'erreur. Être fin prêt, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail quand même. L'équipe de France actuelle, est-ce qu'elle a les moyens? La France doit être le plus compétitif possible en juin. Je pense que chaque joueur le sait. Elle doit fournir une grosse deuxième partie de saison. Et voilà, comme les Français jouent aussi dans les plus grands clubs, il y a beaucoup de compétitions. J'espère que les joueurs de l'équipe de France ne seront pas un peu touchés physiquement. Maintenant, je vous dis, la Coupe du Monde, c'est un engouement particulier. C'est un événement à part où on a envie de bien figurer, où on a eu des qualifications difficiles et où on a envie de prouver que la France est toujours une grande équipe. Et voilà.
Sur le plan personnel, jouer peut-être un peu plus en équipe de France, c'est une ambition en 2010? Toujours, ça a toujours été mon ambition de plus jouer, de faire beaucoup de matchs en sélection. Maintenant, je vous dis, il y a des choix. Moi, ma vitrine, c'est mon club. Je pense que si Bordeaux se porte bien, j'aurai plus de chances de jouer. Le sélectionneur connaît mes qualités, ça fait que voilà. Après, il a l'embarras du choix. Ouais. Déjà 3 Bordelais en équipe de France, Alou Diarra, Yohan Gourcuff et Cédric Carasso. Il n'en manquerait pas un ou deux, je pense à, allez, pourquoi pas Marc Planus, Benoît Tremolina, c'est des noms comme ça qui reviennent en ce moment. Est-ce qu'effectivement, ils pourraient avoir leur chance en équipe de France? Bien sûr qu'il faut y croire. Hein. Marc a fait ses classes en équipe de France de jeunes. Je pense que son prochain objectif, ça doit être l'équipe de France A. Et il en a les qualités. Maintenant, il faut, je vous dis, tous les joueurs de l'équipe de France sont des joueurs de très haut niveau. Et il doit maintenir son niveau actuel, jouer des très grands matchs. Je pense qu'il pourra attirer l'attention du sélectionneur. Alou, avant de te libérer, Bordeaux, c'est ton 7e club, hein, si je ne me trompe pas. Ça fait beaucoup. Tu te sens bien à Bordeaux? Très bien. Je pense que c'est le premier club où j'entame ma 3e saison. Je pense que c'est la preuve que je me sens très bien à Bordeaux. Ouais, je me sens très très bien à Bordeaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2010? C'est la traditionnelle question de cette première semaine. De la santé pour mes proches, pour moi, des titres sportivement, voilà, et continuer à me faire plaisir avec mes collègues, dans le jeu, et voilà, gagner beaucoup de matchs, faire plaisir à nos supporters. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, c'est très gentil, merci à vous.